Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo de rentrée sur la nouvelle lune du 7 septembre 2021, donc sur la lunaison qui s'étale du 7 septembre jusqu'au 6 octobre 2021. Je vous rappelle comme à chaque fois que ces vidéos sont d'ordre général. Si vous souhaitez des précisions, des informations concernant votre propre thème de naissance, soit sur une question précise, soit sur une analyse des énergies sur un an, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et je vous marque aussi l'adresse du site dans la barre de description en dessous de la vidéo, ainsi que le minutage pour aller directement à votre signe si vous ne voulez pas écouter la vidéo générale. Mais en même temps, ça peut être important d'écouter aussi la première partie parce que dans la deuxième partie, signe par signe, je ne fais que dire quel domaine est touché par telle ou telle planète dont j'ai parlé en première partie. Donc les deux parties sont complémentaires et peuvent être à écouter. Mais bon, si vous n'avez pas le temps, allez directement à votre signe solaire, à votre signe ascendant, lunaire ou à autre signe de votre thème qui a beaucoup de planètes. Donc voilà, donc je vais commencer par la première partie générale avec la lune et le soleil qui se trouvent en conjonction dans le signe de la Vierge ici. Et il y a également Mars à la fin du signe de la Vierge, Mercure, Vénus et Vesta dans le signe de la Balance, Pluton en Capricorne, Saturne, Jupiter dans le signe du Verseau, Neptune en Poisson, Chiron dans le signe du Bélier et Uranus dans le signe du Taureau. Donc le signe de la Vierge est un signe de terre qui implique du travail, de la rigueur, de la persévérance, de la détermination. C'est un signe qui peut être très attentif aux détails, assez perfectionniste, et il peut y avoir aussi une reliance avec tout ce qui est les questions de santé avec le signe de la Vierge. Donc peut-être cette nécessité plus forte de se diriger vers une guérison importante. Donc avec le signe de la Vierge, il y a cette importance de ranger, de classer, d'organiser, de trier également, peut-être de faire de la place pour pouvoir acquérir d'autres choses et ne pas être trop encombré, pour y voir plus clair, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases et pour pouvoir mettre en place des changements importants. Le soleil et la lune sont en trigone d'Uranus dans le signe du Taureau, donc Uranus, la planète du changement et de la transformation. Donc il y a l'idée que pendant cette nouvelle lune, on s'applique à mettre un certain cadre, une certaine structure par rapport à des changements qui se mettent en place, des transformations qui peuvent avoir une incidence sur plusieurs domaines selon votre thème personnel et selon quelles maisons sont placées dans le signe de la Vierge ou dans le signe du Taureau dans votre thème de naissance. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur les transformations en cours, vous me faites signe. Et Uranus se trouve dans le signe du Taureau en conjonction avec la lune noire, ce qui implique que les changements à mettre en place poussent à affronter une part d'ombre, à affronter certaines peurs qu'il y a en soi, pour pouvoir se diriger vers plus de réussite et de succès. Pour certains, ça peut être la peur de la réussite à affronter, plus que la peur de l'échec. La peur de réussir peut faire peur, donc peut-être certains points à analyser concernant cet élément. Et peut-être aussi ne pas avoir peur de cultiver son originalité, de l'exprimer plus fortement, son unicité.
Et donc il y a tout un processus de changement qui est en cours, qui peut prendre une nouvelle ampleur sur ce mois de septembre, et ensuite qui pourrait avoir des répercussions aussi assez positives sur le début de l'année 2022, quand Uranus aura repris son mouvement direct. Donc là, il y a beaucoup de réflexions mentales par rapport aux changements à mettre en place, par rapport à la structure également à mettre en place dans sa vie, de comment prendre plus soin de soi, de se diriger vers une guérison intérieure plus grande, se détacher aussi de certaines croyances, mais en même temps de faire confiance à ses rêves et ses idéaux. Donc il peut y avoir cette idée de trouver le juste équilibre, le juste milieu. Le Soleil et la Lune et Mars sont opposés à Neptune, donc il y a cette idée de faire attention aux croyances, aux limitations qu'on peut se mettre soi-même, et de faire confiance en la vie, mais sans être non plus trop dans la naïveté ou dans un manque de vigilance, hein. Vraiment un juste milieu est à trouver pour agir au mieux de ses intérêts, pour pas être trop non plus bloqué par les petits détails, par les pensées obsédantes qui peuvent être source de conflits et de disputes. Et attention à ne pas trop agir dans la précipitation par rapport à certaines choses que vous pourriez croire, hein, parce que il peut y avoir des erreurs de jugement et du coup peut-être des difficultés qui peuvent en découler, hein. Et Neptune se trouve au sextile de Pluton dans le signe du Capricorne, et Pluton est au trigone de Mars dans le signe de la Vierge. Et donc ces deux configurations sont positives et indiquent la possibilité de croire en ses rêves, de croire en un nouveau départ qui est possible et qui demande des actions. Donc le nouveau départ pourrait être envisagé et peut-être certains points mieux compris pour pouvoir mieux aller de l'avant. Et l'action structurée, efficace, posée et favorisée, hein, c'est pas une action soudaine, impulsive, hein, parce que il n'y a pas trop de planètes dans les signes de feu, il n'y a rien en Sagittaire, il n'y a rien en Lion, il y a Chiron dans le signe du Bélier qui est en rétrogradation. Mais bon, Chiron, c'est quand même la planète maîtresse du signe de la Vierge avec Mercure. Donc il y a quand même des énergies de feu qui sont un petit peu là, qui sont tournées vers la guérison de soi-même. Et donc Mars, qui est la planète de l'action et du combat, favorise dans le signe de la Vierge une action plus posée, plus calme, plus réfléchie, mais qui peut aussi être source d'une certaine efficacité sur du long terme. Par contre, ça demande de ne pas se laisser envahir par le manque de confiance, le doute qui pourrait vous empêcher d'agir. Et parce que Mars se trouve aussi au quinconce, là, le trait vert dans mon dessin, au quinconce de Jupiter dans le signe du Verseau. Donc Jupiter, la planète de l'expansion, de l'évolution. Donc au quinconce de Mars, il peut y avoir peut-être une tendance à la procrastination, à remettre au lendemain certains projets, plutôt que de les mettre en place le jour même. Beaucoup d'incertitudes sur comment aller de l'avant, sur pourquoi aller de l'avant, et donc peut-être des doutes aussi par rapport à certaines opportunités qui vous sont offertes, qui pourraient être à la fois positives et négatives. Donc ça peut être un petit peu perturbateur et peut-être venir freiner un petit peu l'action et le mouvement. Et
Chiron et Mercure, les deux maîtres de cette lunaison en Vierge, sont opposés l'un à l'autre, et donc ça insiste sur cette notion de tiraillement intérieur, de peut-être décision concrète à prendre entre deux choix pour pouvoir se diriger vers un meilleur mieux-être, vers plus de soins envers soi-même, et en même temps de devoir trouver un équilibre avec les autres et aussi au niveau émotionnel. Donc l'équilibre peut ne pas être forcément simple, et donc demande des actions, mais des actions concrètes et sincères, authentiques, en conformité avec ce que vous ressentez à l'intérieur, en profondeur. Et Jupiter, qui reprendra son mouvement direct le 18 octobre. Saturne, ça sera le 10 octobre, le 11 octobre, je crois. Et Pluton, ça sera le 6 octobre. Donc toutes ces planètes reprendront leur mouvement direct au mois d'octobre. Donc il pourrait y avoir peut-être plus d'ampleur qui pourrait prendre place dans les projets au cours du mois prochain. Mais là, donc, du coup, pour cette lunaison, Jupiter est placé au trigone de Vénus et de Vesta dans le signe de la Balance. Vénus et Vesta qui sont chez elle en Balance. Et donc le trigone est une figure très positive qui peut indiquer de la chance, de la protection et des belles opportunités qui peuvent être à saisir au niveau sentimental. Et donc cela peut être assez intéressant en termes d'équilibre et d'harmonie autour de cette lunaison. Donc une lunaison pendant laquelle les changements sont favorisés. Saturne se trouve quant à elle au trigone de Mercure et au sextile de Chiron. Elle permet de faire le lien bénéfique entre ces deux planètes et indique cette possibilité de faire les efforts de construction, d'efficacité, de confiance aussi pour la suite, des efforts aussi pour ne pas se laisser abattre par les difficultés, par le manque de liberté actuelle, mais de se servir de cette période, de ce temps qui est accordé de manière efficace pour faire des choses au service de vous-même et au service de votre guérison intérieure. Donc il y a vraiment cette idée de nettoyage, de purification autour de cette lunaison en vue de plus d'équilibre, en vue d'une régénération, en vue de suivre ses rêves, en vue également de trouver plus d'harmonie et d'équilibre. Et il peut y avoir beaucoup de compréhension mentale par rapport à cet équilibre, cette harmonie à mettre en place dans la vie. Et ça peut être aussi en rapport aussi avec l'art et tout ce qui est créatif, hein, et aussi tout ce qui est amoureux qui pourrait être assez important et qui pourrait aussi prendre plus d'ampleur, les énergies du signe de la Balance lors du mois d'octobre et de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 6 octobre dans le signe de la Balance. Avant, il y aura la pleine lune le 20 septembre qui aura lieu à la toute fin du signe de la Vierge. Donc la lune sera dans le signe des Poissons et le soleil sera à la fin du signe de la Vierge. Donc il y a toujours cette idée d'un équilibre entre l'axe Vierge-Poisson, entre la terre et l'eau, entre le côté cartésien, terre à terre, et un côté plus spirituel, ésotérique, un équilibre aussi entre le rêve et la réalité, et entre le positif et le négatif, et aussi d'accepter
qu'il y a toute une question d'équilibre à mettre en place dans sa vie pour se sentir bien. Donc il y a cette idée d'équilibrer les énergies, de nettoyer autour de soi, dans sa maison, et également en soi, d'avancer sur le chemin d'un grand nettoyage, d'une grande purification pour pouvoir avoir de belles énergies pour cet automne. Voilà pour la première partie générale, et je vais maintenant passer à la deuxième partie signe par signe. Alors, pour la deuxième partie signe par signe, je vais commencer par le signe de la Vierge, vu que c'est le signe où se trouve cette nouvelle lune, avec donc le soleil, la lune et Mars dans ce signe. Ça vous donne une forte énergie d'action, ça met la lumière sur vous, sur qui vous êtes, sur votre authenticité, sur ce que vous voulez, et ça peut vous donner la force de vous affirmer tel que vous êtes, et peut-être de faire ressortir donc plus fortement les propriétés du signe de la Vierge. Donc un côté perfectionniste, un côté attentif aux détails, aussi un côté tourné vers la médecine, la guérison, la santé. Et donc vous pourriez peut-être apporter la guérison à certains. En tout cas, il y a de fortes énergies d'action au service de vous-même qui peuvent être exploitées autour de cette lunaison, donc du 7 septembre au 6 octobre. Et Uranus et la lune noire dans le signe du Taureau vous demandent d'affronter des peurs qu'il y a en vous, des peurs d'aller de l'avant, de progresser. Ça peut être au niveau d'études, d'un enseignement, d'une formation, au niveau administratif, au niveau d'un dossier de justice, quelque chose à mettre en place pour transformer votre vie de manière positive, mais pour cela il y a des peurs à affronter, et cela n'est pas forcément simple, mais cette planète Uranus dans le signe du Taureau est au trigone du signe de la Vierge, et donc favorise les changements, et donc vous avez cette possibilité bénéfique d'affronter vos peurs et de transcender ce qui doit l'être dans votre vie. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, et indique un processus de régénération, de renaissance à mettre en place qui est en cours et qui pourrait prendre plus d'ampleur sur le mois d'octobre, quand Pluton reprendra son mouvement direct. Donc à partir du mois d'octobre, hein, c'est pas qu'au mois d'octobre, mais donc il y a vraiment l'idée d'une renaissance, d'une régénération positive au niveau affectif, au niveau émotionnel qui est en cours. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être, et donc il y a ce besoin d'aller de l'avant, de progresser, et en même temps il y a certaines restrictions, certaines limitations qu'il faut accepter, et donc de trouver le juste équilibre pour aller de l'avant, pour rejeter la stagnation, et pour mieux identifier également les insatisfactions, et comment faire pour s'en sortir, hein. Donc il y a cette idée de ne pas se laisser abattre par les difficultés, mais au contraire de vous en servir comme d'une force pour mieux avancer au service de vous-même. Mercure, Vénus et Vesta dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur de l'argent, du rapport à la matière, de l'alimentation. Et il peut y avoir une certaine chance et une certaine harmonie qui peut s'exprimer dans ce domaine. Aussi la possibilité de faire des activités que vous aimez, qui vous font vibrer intérieurement et qui sont lucratives pour vous. Et il peut y avoir aussi beaucoup de communication au sujet de l'argent autour de cette lunaison, donc du 7 septembre au 6 octobre.
Neptune dans le signe des poissons a toujours une incidence sur le secteur du couple, des associations, des partenariats. Il peut toujours y avoir de l'incertitude, du doute, de la confusion par rapport à certains de vos partenariats, des choses qui sont à la fois positives et à la fois négatives. Et il peut y avoir aussi la possibilité de réaliser un rêve avec votre partenaire, si vous faites les efforts d'être justement à l'écoute de vos rêves plus que de vos peurs et de vos doutes. Et Chiron, dans le signe du Bélier, invite toujours au nouveau départ, à la régénération de vous-même, à une écoute plus grande des signes de l'univers en vous et autour de vous, et aussi à une guérison par rapport à certaines blessures du passé, par rapport peut-être à des décès, des deuils. Donc cette idée de vous détacher de certains points de votre passé pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin et sur le chemin de votre renaissance. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune et Mars ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points par rapport à vous-même, par rapport à certains éléments qui vont plus vous être cachés et qui pourraient être révélés plus fortement. Ça peut être aussi vous qui pouvez faire des actions cachées, ne pas tout révéler ce que vous faites ou ce que vous pensez intérieurement. Et donc en tout cas il y a cette idée d'éclairage par rapport à qui vous êtes, à vos expériences du passé, peut-être par rapport aussi à un emprisonnement, un enfermement intérieur que vous avez et dont il faut apprendre à vous sortir. Et donc Mars vous donne de la force d'action, mais il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui vous mentent, qui ne vous disent pas toute la vérité et qui peuvent tenter de vous manipuler. Donc une certaine vigilance peut être nécessaire par rapport à certaines personnes qui pourraient être toxiques, mais qui vous révèlent certains points sur vous-même et sur qui vous êtes. Uranus dans le signe du Taureau, accompagné de la lune noire, vous invite à un nouveau départ en profondeur, à une renaissance de vous-même, et cela peut vous faire peur. Il peut y avoir aussi l'idée d'un investissement financier, d'un placement, d'un retour sur investissement. En tout cas, il y a l'idée peut-être de prendre un risque, d'affronter ses peurs, et cela peut ne pas être forcément simple pour certains balances, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'hésitation et une tendance à la procrastination. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, donc toujours un processus de régénération, de renaissance qui est en cours dans ce domaine, donc soit au niveau du lieu de vie, soit avec certains membres de votre famille, et donc phénomène de renaissance qui pourrait prendre plus d'ampleur à partir du mois d'octobre. Jupiter et Saturne dans le signe des Verseaux, du Verseau, ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité. Donc il peut y avoir pour certains un besoin d'aller de l'avant au niveau amoureux, et il peut y avoir certaines opportunités pour cela, mais en même temps il peut y avoir une certaine sagesse qui s'exprime derrière, avec l'envie de vous montrer constructive et d'avancer vers plus de stabilité dans votre vie amoureuse. Donc un équilibre qui est à trouver avec des opportunités à saisir, et en même temps qui peuvent être de l'autre côté source de certaines complications ou difficultés. Mais bon, des fois il faut savoir perdre d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre. Mercure, Vesta et Vénus dans le signe de la Balance peuvent vous apporter beaucoup de chance, de charme, de charisme, et la possibilité de faire passer vos idées
de manière très diplomate, avec beaucoup de tact et en étant dans l'harmonie. Et il peut y avoir l'idée de beaucoup d'amour à vous apporter à vous-même, de faire ressortir aussi la créativité et également de privilégier les contacts avec les autres pour pouvoir parler de vous et mieux comprendre certains points sur vous-même. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc toujours beaucoup d'incertitudes, de confusion dans ce domaine pour certains et pour d'autres la possibilité de suivre un rêve, un idéal, peut-être une activité en rapport avec les sciences occultes, avec les énergies, avec la spiritualité, les rêves qui est possible et qui pourrait se mettre en place plus progressivement. En tout cas, il y a cette idée d'apprendre à être plus à l'écoute de vous-même, et des signes qui se trouvent en vous et autour de vous. Et Chiron, dans le signe du Bélier, nous parle toujours d'une guérison à mettre en place au niveau des rapports avec l'autre, dans le couple ou dans les partenariats professionnels ou dans d'autres partenariats. Hein. Il y a cette idée d'une guérison à mettre en place, donc peut-être votre conjoint qui peut être malade aussi, et donc des actions à mettre en place, ou alors ça peut être votre relation qui a un problème et qui demande certaines actions. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion maintenant, le Soleil, la Lune et Mars se trouvent dans le secteur de la vie sociale et amicale. Et il pourrait y avoir une période assez dynamique de rencontres avec les autres, avec un besoin de contact et aussi une mise en lumière de certains points concernant vos amitiés ou concernant vos rapports avec les autres qui peut être éclairci pendant cette période. Vous pourriez aussi donc avoir un certain dynamisme quant à vos contacts avec les autres, donc avoir un plus grand besoin de sortir, de voir du monde, de communiquer. Mais aussi il peut y avoir des risques de disputes, de conflits avec certaines personnes. Donc vigilance et autocontrôle peuvent être nécessaires. Uranus dans le signe du Taureau accompagné de la Lune noire a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats, et il y a des changements à mettre en place dans ce domaine, donc soit dans une relation, soit à l'intérieur de vous dans votre façon d'agir et d'interagir avec l'autre. Et il y a l'idée d'affronter certaines peurs, certaines parts d'ombre, de lâcher sur l'ego qui peut être fort, pour pouvoir se diriger vers un meilleur équilibre avec l'autre. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs également. Et il peut y avoir toujours un processus de renaissance intérieure au niveau de votre mental, de votre façon de penser. Et il y a beaucoup de remises en question en vous qui pourraient porter leurs fruits ensuite plus fortement à partir du mois d'octobre, et vous permettre de comprendre certains points sur vous-même, sur votre vie, sur les autres et sur l'univers. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il y a un besoin d'aller de l'avant, d'évoluer dans ce domaine. Donc ça peut être au niveau du lieu de vie, ou alors ça peut être au niveau de la famille qui pourrait s'agrandir, ou il peut y avoir des projets de déménagement, ou en tout cas il y a cette idée d'évolution à mettre en place dans le domaine familial, avec des opportunités qui peuvent être à saisir pendant cette fin d'année 2021. Et en même temps certaines restrictions, certains blocages ou limitations qui sont possibles, mais il y a l'idée d'établir des actions constructives pour votre vie familiale. Il peut y avoir aussi un projet de voyage en famille qui est possible et qui pourrait être aussi un petit peu retardé.
Mercure, Vesta et Vénus dans le signe de la Balance viennent éclairer le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des enfermements. Et il peut y avoir l'idée de garder cachés certains de vos sentiments, de vos émotions, et que cela peut vous faire vibrer intérieurement, hein, un côté assez mystérieux que les scorpions peuvent beaucoup aimer et qui peuvent être assez activés pendant cette lunaison du 6 septembre au 6 octobre. Et donc ça peut être assez intéressant pour vous et vous apporter aussi certaines réponses hein, sur vous, sur votre chemin et sur les démarches à mettre en place. Et il peut y avoir aussi des communications avec des personnes de votre passé ou qui peuvent aussi être des communications avec des personnes d'ordre karmique, donc à savoir que vous auriez déjà rencontré dans des vies antérieures. En tout cas, il y a l'idée d'un éclairage par rapport à un côté un petit peu secret que vous gardez en vous et vous pourriez mieux comprendre certains points sur vous-même. Et Neptune dans le signe des poissons a toujours une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants et vous demande d'être à l'écoute de votre cœur, de vos inspirations qui peuvent être assez fortes hein, avec Neptune dans le signe des poissons dans ce secteur. Et donc il y a cette idée de vous laisser guider par votre cœur plus que par votre ego. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a vraiment cette idée de prendre soin de vous, de vous diriger vers une guérison de vous-même dans votre vie quotidienne, donc de faire des actions concrètes pour cela progressivement. Hein. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, la Lune, le Soleil et Mars se trouvent dans le secteur de la vie professionnelle, des aspirations, des rêves. Et il peut y avoir des actions qui peuvent être mises en place pour certains. Ce domaine peut être assez éclairé et peut être source aussi d'une certaine émotivité et sensibilité. En tout cas, il y a vraiment cette idée que c'est le domaine qui est important et mis à l'honneur pendant cette lunaison. Et donc, chez certains, ça peut demander des actions en vue de changement, de transformation. Pour d'autres, ça peut être aussi beaucoup d'énergie active à canaliser pour agir au service de vos rêves. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de vous servir des influx de cette lunaison et de Mars pour agir de façon constructive au service de vous-même et de ce que vous voulez dans votre vie. Uranus en conjonction avec la lune noire dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il peut y avoir des transformations à mettre en place dans ce domaine et ça peut vous demander de prendre des risques, d'affronter certaines peurs profondes pour pouvoir vraiment aller de l'avant et transformer ce qui doit l'être. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de l'argent, toujours du rapport à la matière, à l'alimentation, et donc le processus de régénération dans ce domaine est toujours en cours, avec beaucoup de remises en question qui sont également possibles. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau ont toujours une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements. Donc il y a peut-être des opportunités pour aller de l'avant, pour se déplacer. Et en même temps une tendance à vous isoler au niveau de votre mental, de votre façon de penser. Mais en même temps les énergies peuvent être assez constructives pour vous. Et vous apporter des réponses intérieures au niveau du mental sur comment mieux progresser au service de vous-même. Mercure, Vesta et Vénus dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur de la vie sociale et amicale des autres.
Et donc il peut y avoir beaucoup de communication avec l'extérieur, la possibilité aussi de communiquer avec l'extérieur peut vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup d'apaisement, beaucoup d'harmonie. Donc la communication est importante, vous aurez besoin de discuter avec les autres, de sortir, de voir du monde. Et il peut y avoir aussi l'idée d'une rencontre amoureuse dans votre vie sociale qui est possible pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi des sorties entre amis autour de l'art, de la culture, ou la possibilité de présenter votre amoureux, votre amoureuse à vos amis. En tout cas, la vie sentimentale et amicale peut être assez fortement liée pendant cette liaison. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur de la vie familiale, résidentielle, donc beaucoup d'hésitation, de doute, de confusion pour certains, mais aussi cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal sur du long terme en ce qui concerne la famille. Donc ça vous demande de croire en vos rêves et de faire attention également à certaines fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous-même et sur vos capacités ou sur certains liens familiaux ou certains points qui vous auraient été inculqués dans votre enfance et qui n'a plus forcément lieu d'être. Donc peut-être des questionnements autour de ça qui sont possibles. Et Chiron, dans le signe du Bélier, a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et il y a l'idée d'une guérison de votre cœur à mettre en place. Donc pour certains, ça peut être vraiment au niveau amoureux. Pour d'autres, ça peut être au niveau de l'écoute, des capacités qu'ils peuvent avoir au niveau créatif. Et pour d'autres, ça peut être aussi au niveau procréatif. Et pour d'autres aussi, ça peut être dans les relations avec vos enfants, qu'il y a peut-être certains points à guérir pour être dans une meilleure harmonie dans votre vie. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune et Mars vous invitent à aller de l'avant, à progresser. Donc ça peut être au niveau d'un enseignement, d'une formation, d'études que vous pouvez suivre. Ça peut être à propos d'un votre statut administratif ou d'une histoire de justice ou en rapport avec la loi. En tout cas, il y a un éclairage plus fort de ces points qui peuvent être mis en lumière. Un rapport aussi avec un voyage, un pays étranger, une personne de l'étranger qui est également possible. Et il peut y avoir cette possibilité de vous déplacer. En tout cas, il y a cette idée assez forte d'aller de l'avant, de progresser, d'évoluer intérieurement, de grandir, qui peut être assez forte autour de cette lunaison du 7 septembre au 6 octobre. Uranus en conjonction avec la lune noire dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité. Et donc il y a des changements qui peuvent se mettre en place dans ce domaine et qui peuvent vous faire peur. Et ça vous demande d'affronter ces peurs, de les transcender, de transcender une certaine part d'ombre également qu'il y a en vous en ce qui concerne l'amour. Et donc une évolution, des changements qui peuvent s'avérer bénéfiques et qui peuvent vous permettre une ouverture plus grande de votre cœur. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur votre signe, donc vous demande toujours de faire les efforts de vous remettre en question et de vous servir de vos remises en question pour évoluer. Ça sert à rien de se remettre en question si on change rien derrière. C'est pas vraiment sûr qu'il y ait eu une vraie remise en question. Donc l'idée de renaître intérieurement qui est en cours, un processus assez long mais qui peut vous apporter une belle renaissance de vous-même, plus conscient de qui vous êtes et de l'être cosmique que vous êtes. Et donc il y a un rapport avec l'argent, avec le terrestre qui peut être
aussi à analyser sur la façon dont vous vous ancrez dans la Terre, dans la planète. Et Jupiter et Saturne dans la maison 2, dans le signe du Verseau, vont dans le même sens et créent des questionnements autour des questions d'argent, avec un besoin d'aller de l'avant, de progresser dans ce domaine, et des opportunités qui sont possibles, et en même temps une certaine restriction, limitation, l'importance de faire les efforts, d'être persévérant et dans la sagesse. Et donc ça peut être à la fois positif et à la fois un petit peu plus compliqué. Mercure et Vénus et Vesta dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des rêves, de la réussite, et donc il y a des belles énergies de chance, d'amour, de créativité, d'artistique qui peuvent être mise en lumière autour de cette nouvelle lune. Beaucoup de communication aussi autour de vos projets professionnels, et donc la possibilité aussi de vous déplacer, de rencontrer du monde en rapport avec le travail. Et aussi une compréhension intérieure de certains points par rapport à votre vie professionnelle qui est possible. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, de votre façon de penser, de vous percevoir et de percevoir les autres. Et avec Neptune dans ce secteur, il peut y avoir toujours une certaine confusion intérieure, mais aussi cette possibilité d'être plus à l'écoute de soi-même, d'être plus dans la réception de certains messages de l'univers. Et donc la perception de vous-même peut évoluer et peut vous apporter aussi de belles solutions sur vous-même, donc de manière très intuitive, avant que le mental ne fasse sa part. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il y a cette importance de guérir certaines blessures en ce qui concerne ce domaine. Donc peut-être changer de lieu de vie pour certains, pour d'autres ça peut être des actions, des démarches pour faire évoluer votre vie résidentielle. Pour d'autres ça peut être aussi une communication avec certains membres de votre famille pour guérir certains traumatismes du passé. En tout cas, il y a cette idée de guérison intérieure au niveau familial à mettre en place dans votre vie. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, le Soleil et la Lune et Mars se trouvent dans le secteur de la régénération, de la renaissance, le secteur du capital financier, des investissements, des placements, des partages de biens. C'est aussi le secteur relié avec la sexualité et avec tout ce qui est les sciences occultes, les mystères de la vie et de la mort. Et les énergies de ces trois planètes vous poussent à aller de l'avant vers un nouveau départ, à peut-être établir des démarches par rapport à un partage de biens, par rapport à un investissement à mettre en place. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points, et donc une renaissance qui peut être favorisée si vous faites les efforts de transcender une tendance à la procrastination et à la remise en question et à la remise au lendemain qui est fortement possible. Donc il peut y avoir cette idée de faire les efforts pour agir et pour avancer sur le chemin de la renaissance de vous-même. Et Uranus et la lune noire dans le signe du Taureau se trouve dans le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc ce nouveau départ qui est impliqué par le Soleil, la Lune et Mars peut être relié à des changements à mettre en place au niveau familial, au niveau résidentiel, et cela peut être source de peur profonde en vous, et l'importance de transcender ces peurs pour transformer ce qui doit l'être dans le domaine familial et ou résidentiel.
Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, et donc tout un processus qui est en cours pour vous guider vers une meilleure découverte de vous-même, de votre être intérieur profond, de certains emprisonnements qu'il y a dans votre vie et qui n'ont plus lieu d'être, et donc de faire les efforts qui s'imposent pour avancer progressivement sur le chemin de la régénération, de la renaissance, en faisant les efforts de vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même. Et Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau indiquent cette importance d'avancer vers vous-même. Jupiter vous donne certaines opportunités, certaines chances qui peuvent se dresser sur votre chemin. Et Saturne vous invite à la sagesse, à la construction et à faire les efforts de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, de vous focaliser sur ce qu'il y a de positif dans votre vie et de faire les efforts de persévérance, particulièrement en ce qui concerne le fait de vous imposer et de vous affirmer en toute authenticité. Mercure, Vesta et Vénus dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administratif, du judiciaire, du légal, des voyages, des pays étrangers. Et il peut y avoir des déplacements qui sont possibles, la possibilité aussi d'apprendre certaines choses sur vous-même ou sur le monde, ou alors il peut y avoir aussi des démarches administratives qui peuvent être mises en place. Et il y a l'idée d'une certaine chance et de beaucoup d'harmonie que vous pourriez ressentir intérieurement par le fait d'aller de l'avant. Pour certains aussi, ça peut être la possibilité de rencontrer l'amour lors d'un voyage ou dans un pays étranger ou avec une personne de l'étranger, donc qui est possible pour certains Verseaux. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de l'argent, du rapport à la matière, à l'alimentation, et donc une certaine confusion toujours possible dans ce domaine, mais aussi cette possibilité d'avoir une protection si vous êtes à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions et que vous vous dirigez en fonction de votre cœur et que vous êtes dans un certain lâcher-prise au niveau du mental en ayant dans la confiance que tout va bien parce que vous êtes sur votre chemin. Que vous êtes en cohérence sur votre chemin, parce que tout le monde est sur un chemin. Voilà, donc et pour finir, Chiron est dans le signe du Bélier et a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, donc votre façon de penser. Il peut y avoir des changements, des actions à mettre en place pour transformer votre façon de penser, pour prendre plus confiance en vous, pour vous affirmer plus fortement tel que vous êtes, et donc de trouver peut-être le moyen d'expression qui vous est propre, en vous guérissant aussi de certaines blessures de votre passé qui ont pu laisser des traces profondes et des croyances à propos de vous-même et de vos capacités. Donc peut-être cette importance de prendre plus confiance en vous et en votre façon de penser, en votre intellect qui vous guide également. Hein. Et donc des petits déplacements, des contacts avec les autres, des discussions aussi qui peuvent vous apporter une guérison intérieure. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe des Poissons, le Soleil, la Lune et Mars ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats, et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière concernant ces domaines et un équilibre à trouver entre l'autre en face et vous. Et donc il y a cette possibilité que l'autre en face puisse être assez combatif, nerveux, agressif,
donc pour certains poissons, et donc il peut y avoir des conflits, des disputes. Pour d'autres, ça peut être aussi l'occasion de mettre en place des projets ensemble dans le couple. Pour d'autres, ça peut être aussi le début d'une histoire d'amour, d'une histoire de couple qui pourrait se mettre en place, et il pourrait y avoir beaucoup de passion dans vos relations avec l'autre. Et Uranus dans le signe du Taureau, accompagné de la lune noire, vous invite à transcender les peurs qu'il y a en vous à propos de vous-même, de qui vous êtes, et donc cette importance de ne pas vous laisser guider par vos peurs, et donc de transformer quelque chose intérieurement dans votre façon de penser et de vous percevoir et de percevoir les autres. Donc il peut y avoir aussi des discussions intéressantes avec certaines personnes qui peuvent vous apporter certaines réponses sur vous-même, et aussi des déplacements, aussi des, des mouvements qui peuvent vous permettre de sortir de votre zone de confort et donc de voir d'autres choses, et donc d'envisager votre vie de manière un petit peu différente, pour pouvoir aller de l'avant et progresser. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 9 et vous invite au nouveau départ à vraiment aller de l'avant, à changer de statut administratif, de déménager à l'étranger, de commencer une nouvelle formation, ou alors justement de commencer un travail après avoir fini ses études. En tout cas, l'idée de nouveau départ, de régénération, qui permet d'aller de l'avant, de progresser et grandir, est fortement indiqué. Et Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des enfermements. Donc il y a cette idée de vous détacher de certaines chaînes de votre passé, parce que vous avez des belles opportunités pour aller de l'avant, pour progresser, pour mieux vous découvrir et vous révéler tel que vous êtes. Et pour cela, ça vous demande justement de faire les efforts, de vous détacher de chaînes du passé, de certaines blessures qui n'ont plus lieu d'être, de fausses croyances qu'on vous a inculquées et qui n'ont plus lieu d'être également, pour pouvoir mieux vous révéler à vous-même tel que vous êtes vraiment, et de mieux découvrir quel sens donner à votre vie. Et donc les énergies de cet automne peuvent être assez enrichissantes pour vous, et il est possible que cette nouvelle lune en Vierge soit un peu une phase de préparation, de gestation avant la prochaine nouvelle lune, qui pourrait également vous pousser plus fortement à aller de l'avant au service de vous-même. Vénus, Vesta et Mercure dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur de la régénération, des nouveaux départs, le secteur du capital financier, des partages de biens, le secteur aussi des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort. Et donc il peut y avoir certains signes que vous pourriez percevoir plus fortement, certaines réponses qui peuvent vous être apportées, aussi beaucoup d'harmonie par le biais de cette renaissance qui se met en place. Et aussi pour certains, il peut y avoir aussi une évolution positive au niveau de la sexualité, avec des beaux moments de partage au niveau amoureux. Et pour d'autres, ça peut être aussi de découvrir ce qui les fait vibrer vraiment en profondeur. Et donc il y a cette idée d'avoir des réponses sur vous-même qui sont possibles et qui pourraient se faire ressentir progressivement plus fortement. Neptune dans le signe des Poissons a toujours une incidence sur votre signe, et donc peut toujours créer de l'incertitude, du doute, de la confusion chez certains. Et il est important de ne pas vous laisser trop envahir par ce doute, et d'être à l'écoute de la voix de votre cœur, de vos inspirations, de vos rêves, pour vous diriger au service de vous-même. Et donc il y a cette possibilité, donc si vous faites ces efforts, d'être dans le lâcher prise, dans l'instant présent, de privilégier des activités qui vous procurent du bien-être, dans lesquelles vous êtes vraiment dans un lâcher prise total, cela pourrait vous apporter certaines réponses intéressantes sur vous-même, particulièrement autour de la nouvelle lune.
Et ensuite, sur la fin de l'année 2020, en novembre, quand Neptune reprendra son mouvement direct. Et Chiron, dans le signe du Bélier, a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Donc il y a une guérison à mettre en place dans ce domaine, donc soit au niveau financier, donc des démarches à effectuer pour gagner plus de stabilité et un meilleur équilibre dans le domaine de l'argent, soit au niveau alimentaire également pour être dans un meilleur équilibre intérieur et dans plus de soins envers vous-même. Et pour d'autres, ça peut être aussi un projet d'activité autour de la santé, de la médecine, du corps ou de l'esprit, hein, qui pourrait se mettre en place plus fortement au fur et à mesure de cet automne. Voilà pour le signe des poissons. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune et Mars ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant ces domaines et donc des démarches à mettre en place concernant cette mise en lumière. Donc beaucoup d'actions, de dynamisme qui est possible, beaucoup de fougue avec Mars dans ce secteur, mais attention à une certaine vigilance, à ne pas aller trop vite, de faire attention aux risques d'erreurs, d'accidents, de fractures, de brûlures ou autres, hein. Avec Mars, il y a toujours cette possibilité, donc attention à faire preuve d'autocontrôle, de concentration et d'attention, et donc d'être à l'écoute de ce que l'on peut venir vous mettre en lumière sur votre vie quotidienne durant ce mois de septembre. Donc particulièrement peut-être le travail et la santé, ou l'un ou l'autre. Et Uranus dans le signe du Taureau, en conjonction avec la Lune noire, a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, et donc ça vous demande d'affronter des peurs qu'il y a en vous, peut-être des peurs par rapport donc à ne pas avoir d'argent. Pour d'autres, ça peut être des peurs par rapport au fait de réussir, au fait de se dire qu'on ne mérite pas l'abondance. Donc ce genre de croyance et d'ambiguïté doit être à être éradiqué pour pouvoir mieux avancer. Bon, c'était pas très correct grammaticalement, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin, j'espère. Voilà, donc après on a Pluton dans le signe du Capricorne qui a toujours un processus de régénération autour de la vie professionnelle, autour de vos rêves, de vos aspirations, donc toujours beaucoup de remises en question qui sont possibles et en même temps la possibilité que ce processus prenne plus d'ampleur sur l'automne et vous permette d'avancer un peu plus dans votre vie professionnelle. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale et amicale. Jupiter insiste sur le besoin d'aller de l'avant, de progresser, de faire des nouvelles rencontres et peut vous donner aussi certaines opportunités pour cela. Et Saturne peut vous donner une tendance à plus être dans l'isolement, à ne pas vouloir forcément communiquer avec les autres, en tout cas de privilégier les rapports de qualité plus que de quantité. Et Mercure, Vesta et Vénus dans le signe de la Vierge, dans le signe de la Vierge, non, dans le signe de la Balance, voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit Vierge. Donc Vesta, Mercure et Vénus dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur du couple, de l'autre, du partenariat en face. Et donc il peut y avoir un bel équilibre, de bels moments de partage avec l'autre, donc soit une nouvelle relation qui peut ressortir, qui peut se mettre en place pour certains, pour d'autres ça peut être la fin d'une relation sentimentale, mais ça peut vous apporter beaucoup de bien-être intérieurement, et pour d'autres ça peut être beaucoup d'amour, de moments de partage et d'harmonie dans le couple, avec beaucoup de communication avec l'autre qui est possible,
ou aussi un besoin de communiquer à propos du couple avec d'autres. Et Neptune, dans le signe des poissons, a toujours une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et donc il y a cette idée de faire les efforts, d'être dans un lâcher-prise pour pouvoir mieux capter les messages de Neptune qui viennent particulièrement par les rêves, par les intuitions et les inspirations. Et donc pour cela, il y a l'importance d'être dans le lâcher-prise et l'instant présent, et cela peut permettre à mieux comprendre certains points de votre passé de manière assez intuitive avant que le mental ne prenne le relais. Et Chiron, dans le signe du Bélier, peut contribuer également à cette possibilité d'être plus à l'écoute de vous-même, de votre être intérieur, et donc cette idée de vous guérir intérieurement, de guérir des peurs, des manques de confiance, et de prendre plus conscience de qui vous êtes et de l'être merveilleux et magique que vous êtes. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune et Mars ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité des enfants, de la procréativité. Et c'est une lunaison où ce domaine peut être mis en lumière plus fortement. Donc beaucoup de créativité qui est possible, beaucoup d'énergie assez passionnée et assez enflammée qui peuvent s'exprimer, et donc qui peuvent être assez intéressantes, et donc beaucoup d'inspiration et de créativité qui sont possibles pour certains taureaux. Avec une certaine chance aussi qui pourrait s'exprimer pendant ce mois de septembre. Donc profitez de ces belles énergies pour agir. Et Uranus, dans le signe du Taureau, vous invite à affronter des peurs profondes qu'il y a sur vous-même, sur qui vous êtes. Et donc il y a des peurs à transcender, et cette possibilité de vous affirmer plus fortement par le biais des changements qui se mettent en place dans votre vie, et qui créent des changements intérieurs en vous, et qui vous permettent de progresser plus fortement au service de vous-même. Donc il y a cette idée d'avoir la possibilité de lâcher une part d'ambiguïté, de confusion qui peut venir du passé, soit de cette vie ou de certaines vies antérieures. Pluton, dans le signe du Capricorne, a une incidence sur le secteur des voyages, des pays étrangers, de l'administratif, du judiciaire, du légal, de tout ce qui a un rapport avec l'enseignement, et donc il y a toujours un processus de régénération qui est en cours, et qui pourrait prendre plus d'ampleur au cours du mois d'octobre. Jupiter et Saturne, dans le signe du Verseau, ont toujours une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle. Donc il y a cette idée d'aller de l'avant, de progresser, de grandir dans le domaine professionnel, de certaines opportunités qui vous sont offertes, et de l'autre une certaine restriction, l'importance de faire preuve de sagesse et d'une certaine rigueur, et cela peut être compliqué. Il peut y avoir aussi des blocages, des retards qui sont possibles, mais du coup il y a cette idée aussi de persévérance à mettre en place pour vraiment être plus constructif au niveau professionnel, et pour pouvoir sur du long terme mieux vous diriger vers vos rêves profonds. Mercure, Vesta et Vénus, dans le signe de la Balance, ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et donc il y a beaucoup de communication, de réflexion par rapport à ce que vous faites dans votre vie quotidienne, soit sur votre santé, soit sur votre activité professionnelle. Et donc il peut y avoir de la communication qui est possible, avec une certaine chance, une certaine douceur, avec cette importance de cultiver votre flamme intérieure, de la faire briller et brûler fortement dans votre vie quotidienne, et pas seulement occasionnellement.
Donc voilà pour ces trois planètes. Ensuite on a Neptune dans le signe des poissons, dans la maison 11, donc le secteur des autres, des amis, de l'extérieur, et donc toujours une certaine confusion dans ce domaine avec certaines personnes, mais aussi beaucoup d'intuition, d'inspiration et des liens télépathiques également qui sont possibles avec d'autres. Et pour certains aussi, il y a la possibilité d'exploiter plus fortement des capacités extrasensorielles que vous avez en vous pour aider les autres. Et Chiron dans le signe du bélier indique une guérison à mettre en place par rapport à votre passé, par rapport à certaines blessures qui n'ont plus lieu d'être, une guérison de certains secrets que vous pouvez garder cachés. Et donc cette guérison par rapport à des blessures du passé peut vous permettre progressivement de mieux vous diriger au service de vous-même et de plus d'épanouissement et d'accomplissement personnel. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune et Mars se trouvent dans le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc c'est ce domaine qui peut être mis en lumière avec peut-être des points pas forcément simples à envisager et donc peut-être des disputes, des conflits qui sont possibles. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle et il y a la possibilité d'avoir de fortes actions, des fortes énergies d'action et de dynamisme qui peuvent s'exprimer dans le domaine de la famille, du foyer et de la résidence. Donc cette possibilité aussi de vous servir des influx de Mars pour mettre en place des actions en ce qui concerne la famille. Donc juste attention à faire preuve d'autocontrôle et d'être dans la recherche de l'harmonie plutôt que du conflit. Uranus et la lune noire dans le signe du Taureau vous demande d'affronter des peurs reliées à votre passé, à certaines choses que vous avez vécues dans le passé qui ont laissé des blessures qui n'ont plus lieu d'être actuellement mais qui sont là et qui vous entravent. Donc il y a ces efforts de travail à faire sur soi-même par rapport à certains enfermement, emprisonnement qu'il y a en vous dans votre vie. Ça peut être des pensées obsédantes, ça peut être des addictions, ça peut être d'autres problématiques, ça peut être un enfermement physique. En tout cas, il y a cette idée d'établir des transformations et des changements par rapport à cet enfermement pour pouvoir mieux vous diriger vers vous-même et ça vous demande d'affronter des peurs, des parts d'ombre qu'il y a en vous. Et donc peut-être période pas évidente d'affronter ces peurs et ces pardons du passé, mais en même temps ça peut être nécessaire pour la guérison de votre âme. Pluton dans le signe du Capricorne vous invite aussi au nouveau départ, à la renaissance intérieure, à être plus à l'écoute de l'être cosmique que vous êtes et donc plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous pour vous guider et vous diriger sur le chemin de la renaissance. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau ont toujours une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution et vous demandent d'aller de l'avant, de progresser, de faire les efforts pour rejeter la stagnation, pour rejeter les insatisfactions et pour pouvoir vous diriger vers un meilleur équilibre dans votre vie, que ce soit au niveau administratif, judiciaire, légal, au niveau d'un voyage, d'un pays étranger ou au niveau de votre spiritualité et de l'éveil de votre conscience. Vénus, Mercure et Vesta dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il se pourrait qu'il y ait des belles énergies d'amour, d'harmonie qui peuvent s'exprimer, beaucoup d'inspiration créatrice aussi,
des nouvelles de la communication au niveau amoureux qui est possible pour certains. Ça peut être aussi de la communication avec vos enfants, hein, pour d'autres aussi. Et ça peut être pour certains aussi des nouvelles à propos de la procréativité et du fait de concevoir un enfant. Donc des nouvelles qui peuvent être assez douces, lumineuses et source de chance. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur des rêves, de la vie professionnelle, donc toujours une certaine confusion pour certains Gémeaux sur ce qu'ils veulent dans leur vie et donc peut-être des doutes intérieurs, mais aussi cette possibilité de vous diriger vers un rêve, un idéal. Plus vous êtes à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, et plus vous êtes à l'écoute de la voix de votre cœur et de vos rêves. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale des autres, et donc il y a cette idée de guérison à mettre en place au niveau de vos liens avec les autres autour de vous, avec vos relations sociales, et il peut y avoir aussi une guérison à mettre en place aussi chez certains de vos amis qui peuvent être malades. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, le Soleil et la Lune et Mars ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des déplacements. Et donc il y a l'idée que c'est au niveau de votre façon de penser, de vous percevoir, que la nouvelle lune peut être assez forte, avec des compréhensions intérieures à propos de vous-même qui sont possibles, des petits déplacements, beaucoup de communication avec l'extérieur également qui peuvent vous apporter des réponses intéressantes sur vous-même. De la communication aussi avec les frères et sœurs est possible si vous en avez. En tout cas, il y a cette idée d'éclairage à propos de votre façon de penser. Et donc, vous pourriez peut-être vous mettre un petit peu en témoin, en observateur de votre façon de penser pendant ce mois de septembre pour pouvoir mieux envisager comment agir ou réagir, hein, ou mieux comprendre pourquoi vous pensez de telle façon, ou pourquoi vous vous envisagez comme ça, pourquoi vous n'avez pas de confiance en vous, pourquoi vous êtes trop timide, réservé. Enfin voilà, il y a plein de questionnements qui peuvent avoir certaines réponses autour de cette nouvelle lune et donc pendant ce mois de septembre. Et Uranus et la lune noire dans le signe du Taureau vous invitent à aller de l'avant, à progresser, à faire les efforts d'affronter des peurs, des doutes et de prendre des risques, hein, pour aller de l'avant. Et ça peut avoir un rapport avec la vie sociale extérieure, avec le fait de vous affirmer en société plus fortement. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur du couple, des autres, des partenariats. Et donc toujours beaucoup de remises en question concernant ce domaine, beaucoup de cogitation mentale. Et donc pour certains aussi, vraiment des questionnements à propos de mettre fin à votre relation actuelle. Pour d'autres, ça peut être des questionnements à propos de quand est-ce que sera la prochaine relation. Donc il y a des énergies autour d'une renaissance au niveau du couple, du partenariat qui sont en cours. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau vous invitent à aller de l'avant, à progresser vers une renaissance de vous-même. Et en même temps, d'un côté, il y a des opportunités, des chances à saisir, et en même temps, Saturne qui peut bloquer et créer une tendance à la procrastination quant à mettre en place plus fortement ce nouveau départ. Donc beaucoup de questionnements qui sont possibles pendant ce mois de septembre. Mercure, Vesta et Vénus dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il y a un besoin de mettre en place de l'harmonie dans ce domaine, une recherche d'harmonie qui peut être assez forte, avec beaucoup de communication, de dialogue avec certains membres de votre famille pour pouvoir trouver des solutions adéquates pour que tout le monde soit dans l'harmonie et dans le respect des uns des autres.
Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution et vous demande d'aller de l'avant, de progresser, de faire les efforts pour saisir les opportunités qui vous sont offertes, pour croire en vos rêves plus qu'en vos peurs. Et Chiron dans le signe du bélier nous parle d'une guérison à mettre en place au niveau professionnel, donc soit de changer progressivement de travail et donc de comprendre progressivement l'importance de faire vraiment quelque chose que vous aimez vraiment. Et pour d'autres, ça peut être aussi l'idée d'une activité professionnelle en rapport avec la guérison, avec la santé du corps ou de l'âme, qui est possible avec Chiron dans le signe du bélier. Voilà pour le signe du cancer. Et pour finir, le signe du lion avec le soleil, la lune et Mars dans le secteur de l'argent, de l'alimentation, du rapport à la matière. Et donc il y a une mise en lumière de ce domaine pendant le mois de septembre avec beaucoup de dynamisme en ce qui concerne les questions d'argent, avec peut-être un besoin de faire rentrer de l'argent et donc vous pourriez faire des actions dans cette optique. Uranus et la lune noire dans le signe du taureau ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle et vous demandent de mettre en place des changements dans ce domaine pour être plus à l'écoute de vos rêves et de transcender certaines peurs parce que pour certains il peut y avoir la peur d'écouter ses rêves, donc peut-être la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter l'abondance, donc peut-être l'idée de se détacher de cette peur-là autour de cette nouvelle lune. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être et donc toujours un processus de renaissance qui est en cours dans ce domaine qui peut créer beaucoup de doutes, d'incertitudes et de confusion mais qui peut vraiment vous apporter une belle réalisation, un bel accomplissement de vous-même si vous faites les efforts d'avancer sur le chemin de la renaissance en rejetant ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il y a d'un côté la possibilité d'aller de l'avant, de progresser dans ce domaine avec donc peut-être des propositions qui peuvent vous être faites et en même temps beaucoup de restrictions, des limitations qui sont possibles soit dans le couple, soit vous qui vous limitez par rapport au fait de vous engager, ou alors ça peut être l'autre en face qui avance et en même temps qui recule. Mercure, Vesta et Vénus dans le signe de la Balance ont une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs, des petits déplacements. Et donc il y a cette idée que les discussions avec les autres peuvent vous apporter beaucoup d'harmonie, d'équilibre intérieur. Et vous avez aussi la possibilité de faire briller plus fortement votre flamme intérieure, de vous affirmer tel que vous êtes et vraiment de privilégier le mode d'expression qui vous est propre et personnel. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur le secteur des nouveaux départs, de la régénération, de la renaissance et vous invite toujours à suivre le chemin de cette renaissance en étant plus à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions et de vos inspirations. Mais il peut y avoir beaucoup de confusion et d'incertitude encore pour beaucoup de lions par rapport à ce fait de prendre un nouveau départ dans sa vie et de faire confiance à ses rêves. Et Chiron dans le signe du bélier a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, donc le secteur aussi de l'administratif, judiciaire, légal, les enseignements, les voyages, les pays étrangers, et donc une guérison à mettre en place dans ce domaine, une ouverture plus grande au niveau de la spiritualité et qui est également possible, et donc l'éveil de votre conscience progressive au fur et à mesure que vous prenez le nouveau départ dans votre vie et que vous vous dirigez vraiment sur le chemin d'une renaissance intérieure profonde.
Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes et qu'elle vous aidera à vous orienter dans le courant de ce mois d'octobre. Donc je vous souhaite une très belle nouvelle lune, une très belle lunaison. Et je vous remercie pour tout, pour vos commandes, pour vos likes, vos commentaires, votre fidélité et vos partages. Et donc je vous souhaite un très beau mois de décembre, non, de septembre, de décembre aussi, mais bon, je le referai d'ici là. Donc un très beau mois de septembre, une très belle rentrée, une bonne organisation. Et prenez soin de vous et je vous remercie. Au revoir.